leur projet. Et puis dans le contexte sanitaire actuel, l'État veut inciter les entreprises délocalisées à l'étranger à revenir en France. On a pu constater dès le début de la crise combien il était parfois difficile de s'approvisionner en masques ou en matériel électronique de pointe. Alors les entreprises d'Île-de-France n'ont pas attendu les aides gouvernementales pour relocaliser leur production. Un pari sur l'avenir raconté à travers deux exemples en Seine-et-Marne par Farid Benbekay et Philippe Aliès. Il n'y a pas si longtemps, une grande partie de ces thermomètres étaient fabriqués à l'autre bout de la planète. Printemps 2020, l'économie mondiale est au point mort. Gérard Lux investit toute sa trésorerie dans de nouvelles machines avec une idée en tête, produire à grande échelle. On devait faire à peu près, je ne sais pas moi, une centaine de thermomètres par jour. Avec celle-ci, on est capable d'en faire 1000 par jour. Et tout ça ici en France? Tout ça en France, oui. D'ailleurs, actuellement, j'estime que nous avons gagné au minimum 15% de production. Une relocalisation, 3 emplois créés. Alison vient de signer un CDI en pleine crise économique. Je ne connaissais pas du tout ce métier. Et voilà, j'ai appris au tas, quoi. Relocaliser, voilà qui permet à cette industrielle de ne plus être pieds et poings liés avec les entreprises asiatiques qui ont failli provoquer sa chute. Reste à savoir si le bénéfice économique sera au rendez-vous. Que ça me coûte moins cher, c'est relativement facile. Maintenant que ça me coûte moins cher qu'en Chine, c'est autre chose. Maintenant, il faut qu'on arrive à avoir un process qui revient moins cher que la Chine. Et c'est faisable? Bien sûr, pas pour tout, mais pour une grande partie, je pense que c'est faisable. Vous avez en fait des cartes graphiques, où vous avez des cartes mères, vous avez des slots mémoire. Ça nous permet soit de réparer, soit d'assembler les nouveaux PC. Fini les ordinateurs assemblés en Chine, à 45 minutes à l'est de Paris. Le coût de la main-d'œuvre a beau être 5 fois supérieur, ce directeur mise sur le portable haut de gamme, Made in France. Au lendemain du premier confinement, son entreprise s'est retrouvée à l'arrêt pendant 6 mois. L'idée, c'est pas pouvoir tout faire en France, mais sur les montées en gamme et sur les sorties de nouveautés, gagner du temps, gagner aussi les charges de transport, en le faisant en fait dans le 77, en France, et comme ça, en ayant fait un gain de temps et un gain d'énergie. Voilà. Relocaliser l'ensemble de ses activités, impossible, et ce pour une raison évidente, selon ce directeur. Ça me paraît compliqué, au vu du prix de la masse salariale d'un salarié, de pouvoir rapatrier l'ensemble de ses corps afin de pouvoir produire à 100% produits français. Et puis, de l'autre côté, vous avez les consommateurs. Les consommateurs n'ont pas envie d'acheter un ordinateur premier prix à 600 €, ils préfèrent l'acheter à 200 €. 12 collaborateurs ont été embauchés ces derniers mois en prenant leur distance avec l'Asie. Ces entreprises font le pari de l'autonomie industrielle, autonomie, tel semble être d'ailleurs le maître mot depuis le printemps. La technologie de demain, c'est l'arrivée de la